chante l'amour, on chante la vie. Vous nous donnez un peu de bonheur, une balade pour vos cœurs. Si la journée est mal partie, que la vie vous fait des ennuis, redonnez un de nos refrains. Ne pensez plus au lendemain. On sait que la vie, parfois fragile, nous rend des moments si difficiles. Mais dans nos cœurs, il y a l'espoir. Alors pourquoi ne pas y croire? C'est pour vous tous, oui qu'on est ici. On chante l'amour, on chante la vie. Vous donnez un peu de bonheur, une balade pour vos cœurs. Un jour quelqu'un vous tend la main pour vous aider sur votre chemin, dites-vous bien que dans sa vie, quelqu'un l'a aidé lui aussi. Laissez sourire votre cœur pour oublier tout ce malheur. Un peu de joie dans votre vie éloignera tous vos ennuis. C'est pour vous tous, oui qu'on est ici. On chante l'amour, on chante la vie. Vous donnez un peu de bonheur, une balade pour vos cœurs. Quand on regarde tout autour, on voit très bien qu'il y a de l'amour, l'amour de ceux que nous croisons, l'amour des gens à la maison. Il faut bien apprécier le temps, profiter de ces bons moments. Pourquoi ne pas faire un sourire, car devant nous il y a l'avenir. C'est pour vous tous, oui qu'on est ici. On chante l'amour, on chante la vie. Vous donnez un peu de bonheur, une balade pour vos cœurs, une balade pour vos cœurs.
t'asseoir du côté de mon cœur. Je t'y ferai voir de bien belles choses. Viens t'asseoir du côté de mon cœur. Tu partages ma vie, tu partages aussi mes rêves les plus fous. Viens t'asseoir du côté de mon cœur. Il y a longtemps que je t'aime, il y a longtemps que je rêve, il y a longtemps que j'espère, il y a longtemps que je veux partager mon bonheur. Viens t'asseoir du côté de mon cœur. Je t'y ferai voir de bien belles choses. Viens t'asseoir du côté de mon cœur. Tu partages ma vie, tu partages aussi mes rêves les plus fous. Viens t'asseoir du côté de mon cœur. Regarde les oiseaux qui déploient leurs ailes. Vois-tu les papillons, blancs, jaunes et bleus, qui se posent sur les fleurs ou les plus belles. Et comme il semble heureux que tu sois près d'eux, viens t'asseoir du côté de mon cœur. Je t'y ferai voir de bien belles choses. Viens t'asseoir du côté de mon cœur. Tu partages ma vie, tu partages aussi mes rêves les plus fous. Viens t'asseoir du côté de mon cœur. Sur l'herbe tendre, comme des diamants scintillants. Mon cœur est amoureux et ma voix tremble. Et je t'aime tellement qu'elle en est la raison. Viens t'asseoir du côté de mon cœur. Je t'y ferai voir de bien belles choses. Viens t'asseoir du côté de mon cœur. Tu partageras ma vie, tu partageras aussi mes rêves les plus fous. Viens t'asseoir du côté de mon cœur.
me souviens à la campagne le dimanche, le soleil éblouissait ce jour de vacances. Sur une branche, il y avait des petits oiseaux qui me regardaient et me parlaient en leur langue. Parlez pour moi, parlez pour lui, parlez pour nous. Ah que c'est beau, ah que c'est beau. Parlez pour moi, parlez pour lui, parlez pour nous. Ah que c'est beau, ah que c'est beau. Les petits oiseaux qui étaient sur cette branche et qui me chantaient une romance. Ça me rappelle une chanson dans mon enfance que je chantais semaine et dimanche. Chantez pour moi, chantez pour lui, chantez pour nous. Ah que c'est beau, ah que c'est beau. Chantez pour moi, chantez pour lui, chantez pour nous. Ah que c'est beau, ah que c'est beau. Ma vie est un long chemin sans fin et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes, c'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Oh, mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comment je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours semble inutile. Je les cherche, je toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. Mille après mille, je suis triste. Oh, mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir quand je peux t'aimer. Un jour, quand mes voyages auront pris fin, et qu'au fond de moi j'aurai trouvé cette fin dont je sentais le besoin, à ce moment je pourrais m'arrêter.
avril, je suis triste. Oh, 1000 avril, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir quand je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comment je peux t'aimer. Il y avait près de chez moi un pommier, des lilas blancs sous les fleurs de la rosée et un vieux banc pour les enfants. Les cheveux volaient au vent, les grands-pères chantaient gaiement, les oiseaux venaient des champs avec un mot triste et blessant. Adieu les fleurs près du vieux banc, adieu vous deux. Sous le ciel bleu, les amoureux, c'était nous deux. Mon seul ami, il ne sait pas qu'il s'en ira. Près du vieux banc, les oiseaux blancs l'attendent en chantant. Grand-papa, ne t'en va pas, je veux grandir près de toi. Tu réchauffes ma maison et sur mes joues y a des frissons. Dans les bois, emmène-moi près de l'eau, noyé de bleu. Les oiseaux vêtus de blanc vont s'envoler, brûlant mes yeux. Adieu les fleurs près du vieux banc, adieu nous deux. Sous le ciel bleu, les amoureux, c'était nous deux. Mon seul ami, il ne sait pas qu'il s'en ira. Près du vieux banc, les oiseaux blancs l'attendent en chantant. Près du vieux banc, les oiseaux blancs l'attendent en chantant. Je te demande chaque soir en faisant ma prière d'être près de moi chaque fois que j'ai besoin de toi, d'être le jardin qui nourrit si bien les espoirs de demain et que ton cœur soit là demain
où je trouve le bonheur. Tu es ma lumière dans mes nuits sombres. Tu es ma source qui alimente ma vie. Tu es ma sagesse quand mon cœur dérive. Tu es mon salut quand je me sens perdu. Je peux me servir de tous les talents que tu m'as confiés. La richesse, la santé, tu m'as comblé sans rien demander. Si aujourd'hui je t'ai délaissé, j'ai pas voulu te blesser. Veille sur moi, entends ma voix et pardonne-moi. Tu es ma lumière dans mes nuits sombres. Tu es ma source qui alimente ma vie. Tu es ma sagesse quand mon cœur dérive. Tu es mon salut quand je me sens perdu. Je te dis merci pour tout l'amour que tu m'as donné. Je peux entendre le rire d'un enfant que je berce tendrement. De pouvoir marcher, de serrer dans mes bras tout ce que j'aime. De pouvoir respirer le parfum des fleurs et de voir les couleurs. Tu es ma lumière dans mes nuits sombres. Tu es ma source qui alimente ma vie. Tu es ma sagesse quand mon cœur dérive. Tu es mon salut quand je me sens perdu. Tu es mon salut quand je me sens perdu. Bonjour à vous tous. Tout le monde a l'air bien heureux ce matin. Nous de même. C'est avec un immense plaisir, chers paroissiens, paroissiennes, amis, visiteurs, que nous vous accueillons à notre Miss Country pour une 11e année. Nous tenons à remercier notre célébrant, l'abbé Michel Labbé, ainsi que M. Raoul, notre diacre. Nous remercions sincèrement le groupe des Joyeux Beaucerons. Dont fait partie Madame Gaby Fecteau, Daniel Gontier, Messieurs Fernand Boucher, Gérard Poulain, Bertrand Boucher, qui est absent ce matin pour cause de maladie, remplacé par son frère Mario.
Merci pour leur précieuse collaboration et leur grand dévouement. Le côté contré se poursuivra durant la célébration. Déjà, ils vous ont présenté un avant-goût de leur talent. Merci à tous nos bénévoles qui se sont impliqués dans le partage du déjeuner qui se continue à l'Hôtel de Ville. Nous vous invitons à venir fraterniser avec nous jusqu'à 13 heures. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. Notre marguillier de Saint-Benoît, Norbert Roy, les administrateurs locaux, Henriette et Linette Fecteau, Patrick Veilleux et Louise Poulet. Bonne célébration. Entrez chez moi, entrez dans ma maison, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous, dans vos vies, bonheur et joie. Il y a si longtemps, il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, chaque parcelle de seconde, sans vous n'en finir plus. Je vous attendais, je vous espérais, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour mes enfants, soyez les bienvenus. Entrez chez moi, entrez chez moi, entrez dans ma maison, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, entrez dans ma demeure. Faites partie de mon cœur, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous, dans vos vies, bonheur et joie. Je veux pour vous, dans vos vies, bonheur et joie. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette célébration. Vous savez qu'aujourd'hui, on est chanceux. Hein? Pourquoi? Ben, parce que les Arabes ne coulent pas. Parce que si les Arabes auraient coulé aujourd'hui, puis bon, vous seriez peut-être aujourd'hui en train d'essayer de faire bouillir et tout ça, ben là, les Arabes ne coulent pas de suite, mais là, on est chanceux de vous avoir. Je suis sûr qu'on va passer un beau temps ensemble. Et on va demander au Seigneur qu'il bénisse justement ce temps des sucres. Et les personnes qui travaillent ce temps-là, et aussi, ben, c'est la Miss Western aussi, tous ceux qui font la pratique avec le sport avec les chevaux et tout ça. Donc, on va demander au Seigneur qu'il vous bénisse, puis qu'il vous donne les grâces aussi. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche, on nous parle de la miséricorde de Dieu. Donc, découvrir davantage un peu ce qu'est la miséricorde de Dieu et combien nous avons besoin de cette miséricorde de Dieu. Débutons cette célébration en se rappelant que nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour miséricordieux de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On sait Dieu est humble et miséricordieux. Il nous appelle encore à nous laisser réconcilier avec lui et à partager la table festive de son Eucharistie. Préparons-nous à la rencontre en reconnaissant son amour fidèle et porteur de vie. Seigneur Jésus, tu as sacrifié ta vie pour le salut de toute l'humanité. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as mangé avec les publicains et les pécheurs.
afin de dévoiler l'amour miséricordieux de ton Père. Prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies ton esprit pour faire de nous des agents et des agentes de réconciliation. Prends pitié de nous. Et que Dieu, notre Père, plein de tendresse et de miséricorde, nous réconcilie avec lui, en son Fils Jésus-Christ, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui réconcilie avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. Après le passage du Jourdain, les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés, et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Comme la tendresse d'un père pour son enfant, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons cette parole de Dieu en chantant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, aujourd'hui, messe pour le temps des sucres et tout ça. Et les textes nous parlent de la bonté du Seigneur, de la
la miséricorde et la bonté. Le refrain du psaume nous dit « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Bien, on est invité à découvrir ça. Bien, vous, à travers le métier que vous faites, et ainsi de suite, on sait très bien que pour que le temps des sucres soit un temps bon pour le temps des sucres, bien, il faut que la température s'y prête. Donc, la main de Dieu a une incidence sur le temps des sucres et aussi sur notre vie. Et quand on vit avec la nature, bien, on voit bien que si ce n'est pas favorable, un jour ou l'autre, la récolte ne sera pas favorable. Donc, on est invité à voir la bonté de Dieu à travers la nature, mais aussi, aujourd'hui, les textes nous invitent à aller plus loin, de voir justement cette miséricorde de Dieu à l'œuvre à travers la personne de Jésus. Jésus, on nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, on se questionne sur lui parce qu'on nous dit qu'il est miséricordieux envers les gens qu'on appelle les publicains, c'est-à-dire les pécheurs, les pauvres et tout ça. Puis les pharisiens lui reprochent cela. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à lui expliquer, à raconter une histoire, une parabole, pour lui faire découvrir la bonté de Dieu à travers deux fils. La parabole des deux fils. Un qui a demandé son héritage, qui est parti et qui a voulu couper sa relation avec Dieu. Il a voulu s'éloigner de Dieu. Parce que, des fois il y a des raisons, mais à travers ces personnes de la parabole, on est invité à se regarder. Nous aussi, est-ce que des fois, on ne coupe pas notre relation avec Dieu? On a, tôt ou tard, peut-être dans notre vie, ça nous est arrivé, de nous couper de Dieu, de dire, bien, moi, je veux vivre de mes propres ailes, je veux pas... Bon, c'est ça qu'on fait bien souvent avec nos parents quand on est jeune, tout ça. Bien, vous voyez, et Jésus montre à quel point Dieu est patient, miséricordieux à travers le Père qui donne l'héritage à son Fils et qui attend que le Fils revienne. Et le Fils, quand il revoit son Père, il se reconnaît plus digne d'être son Fils. Parce qu'il dit, je vais prendre un emploi d'employé, mais le Père le rétablit dans sa dignité de Fils, en lui donnant des vêtements, des bijoux et tout ça. Vous voyez comment que Dieu agit envers nous. Et le deuxième fils, c'est celui on dit qui se met en colère, puis est jaloux de l'attitude du Père. Est-ce que ça ne nous est pas arrivé, ça, nous aussi, d'avoir cette attitude-là? On peut dire, est-ce que le Père... des fois, on a tendance à penser que, il y a une injustice, parce que, pourquoi que le premier fils est comme ça? Parce qu'il est jaloux, en colère, parce que, donc, on est invité, nous aussi, à nous regarder à ça. Et on dit dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, dans l'Évangile, que le Fils, on ne sait pas s'il est entré, s'il a accepté ce que le Seigneur, le Père, lui demande. Est-ce que nous sommes encore là, des fois, nous aussi, dans notre vie? Des fois avec des rancunes que nous avons envers une ou une autre personne. Puis nous autres n'avons pas pardonné, puis accepté cela. Puis réaliser à quel point Dieu est bon pour nous. Aussi, nous sommes invités à regarder le Père. Vous avez plusieurs personnes d'un âge avancé, vous avez eu des enfants et tout ça. Bien, vous savez très bien que ça arrive dans les familles, où des fois il y a des divisions. Les parents sont appelés à faire le joint entre les deux, puis à essayer d'inviter les enfants à se pardonner, puis à entrer là-dedans. Vous voyez? Donc, chaque personne de l'Évangile aujourd'hui, bien souvent, nous sommes des fois dans une situation où nous agissons comme le Père, d'autres fois comme le Fils, le Fils aîné, et l'autre comme le Fils le plus jeune. Et nous sommes invités donc à voir l'attitude du Père et l'attitude de Jésus.
Jésus nous montre le Père, mais il nous montre aussi qui il est, parce qu'il accueille les publicains et invite les pharisiens à entrer dans cette attitude du Père. Et nous aussi, comme par Jésus, nous sommes invités à entrer dans cette attitude-là. Jésus nous dit que dans la deuxième lecture que c'est par lui, Saint Paul nous dit que c'est par Jésus que nous pouvons accueillir cette attitude-là. Autrement dit, à devenir un homme nouveau. On nous parle dans la deuxième lecture d'un être nouveau. Bien, un être spirituel, oui, mais un être de miséricorde. D'avoir un cœur aimant envers notre prochain, notre famille, et ainsi de suite. Et c'est par Jésus que ça se fait. On réalise bien que dans notre vie, nous avons de la difficulté à pardonner, à aimer, à passer par-dessus des petites choses. Des fois, on a tendance à avoir une attitude de justice. C'est comme ça que ça se passe, la loi, c'est ça, mais Dieu n'est pas ça. Oui, il est miséricordieux, et quand on regarde Jésus, il nous a envoyé son Fils pour prendre notre misère et nous aider à nous élever vers la bonté de Dieu. Et c'est que par lui que ça se fait. On dit dans la deuxième lecture, ça se termine ainsi, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Ça veut dire que c'est par lui que tout se fait. Et que nous sommes identifiés, ça veut dire ajustés à Dieu. Que c'est par Jésus, par son Esprit qui nous est donné à travers les sacrements, l'Eucharistie. Réalisons-nous la grande bonté de Dieu à travers ça. Que Dieu s'est donné à nous pour que nous soyons unis à son Fils, dans la communion à Jésus. Que par lui, quand le prêtre célèbre, il offre l'offrande par lui, avec lui et en lui. Prenez conscience de cela quand on dit ces paroles-là, que tout se fait par Jésus. C'est ça la grande miséricorde de Dieu. Dieu nous rend miséricordieux comme le Père par Jésus. Donc aujourd'hui, demandons que l'Esprit Saint, à travers cette célébration particulière, nous ayons un cœur de miséricorde et que le Seigneur soit de plus en plus miséricordieux envers nous. Amen. Nous allons maintenant dévoiler la croix. Nous avons, pendant le temps du carême, un visuel où on place la croix. Puis ici, on a un linge dessus. Je vais enlever le linge et il y a une parole et on va dire justement le credo. Je vais m'avancer vers la croix, puis on va se tourner vers la croix et on va dire ensemble notre foi. Je vous invite à vous lever pour l'acte de foi. Les paroles sont « Il ravive notre foi », c'est-à-dire le Christ ravive notre foi par son esprit. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert de son transparent, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme le Père miséricordieux de la parabole, Dieu n'hésite pas à s'avancer vers nous et à prêter une oreille attentive à nos demandes de bonheur et de paix dans le monde. Adressons-lui en toute confiance nos intentions de prière. Seigneur, exauce nos prières.
pour les pays divisés par des conflits sociaux ou des guerres, et pour leurs dirigeants responsables de sauvegarder les droits individuels et collectifs, prions. Seigneur, exauce nos prières. Pour l'Église et sa mission évangélisatrice dans le monde, et pour les ministres du sacrement de la réconciliation, prions. Seigneur, exauce nos prières. Pour le jubilé extraordinaire de la miséricorde décrété par le pape François, et pour les personnes qui découvrent l'amour inconditionnel du Père, prions. Pour les gens qui prennent soin des pauvres et des malades, et pour ceux qui accueillent avec compassion les victimes d'exploitation ou de harcèlement, prions. Exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, pour les catéchumènes et les autres baptisés appelés à partager leur expérience de la réconciliation avec Dieu, prions. Seigneur, exauce notre prière. Dieu Père infiniment miséricorde, tu offres ton pardon et ta paix à tous ceux et celles qui se tournent vers toi. Accueille notre prière et veille sur les personnes qui travaillent à établir un monde de justice et de partage. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous allons maintenant procéder pour la quête, une quête à l'occasion de... Et on va s'asseoir pendant cette quête-là pour... Après, on viendra avec la procession des offrandes. Il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de nous, il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de nous, il y a un chemin pour ton cœur, il y a une route qui mène au bonheur. Si tu la trouves continue, rends-toi au moins au bout de ta rue. Il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de nous, il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a tant d'étoiles dans le ciel, il y en a des milliers qui brillent d'amour. Choisis pour toi la plus belle et laisse-la éclairer tes jours. Il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de nous. Nous allons maintenant procéder à la procession des offrandes. On invite les personnes à avancer les offrandes. Ces produits de l'érable représentent les nombreux gestes de confiance et de patience qu'exercent ces familles au printemps. Je demanderai Marc Poulain. Marc présente les raquettes qui servent à supporter l'acériculteur dans ses démarches de son érablière. Wilson Dulac. Wilson présente le cheval et le tonneau qui sert à transporter l'eau d'érable qui sera transformée en bon sirop. André Bernier. André présente
Le panier qui a été transformé en gâterie et en bons produits de l'érable. Jackie et Devon Bernard apportent le pain et le vin qui représentent notre reconnaissance envers toutes ces bénédictions que le Seigneur nous accorde. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits, la nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Avec ce pain, m'offrir ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie, et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ notre Seigneur, après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur une montagne sainte, en
en présence de Moïse et du prophète Élie. Il a manifesté sa splendeur et nous a révélé aussi sa passion. Il le conduisait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 Maître de la terre, l'univers te chante et proclame ta gloire. Saint, 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 Maître de la terre, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Il descend du ciel pour nous, adorons-le tout. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-le grandir dans ta charité avec notre Père François, notre évêque Gérald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et aujourd'hui, cette messe est aux intentions de Victor Ficto, Patrice Leclerc, Diane Veilleux, Monique Lachance, Céline Beillargeon, Rosé Louvier, Jean-Denis Grondin ainsi que Marcel Veilleux. Seigneur, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, les apôtres, Saint Benoît et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Oui, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons reçu de Jésus lui-même, nous sommes invités à prier le Père avec les mots de la prière de Jésus. Notre Père, notre Père qui es aux cieux, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, soutiens-nous en tentation et délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres le jour de Pâques, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères, toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Aujourd'hui, ma paix, je vous la donne. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché des hommes. Seigneur, je ne suis pas digne de ta recevoir, mais dis seulement une parole que je serai.
Ma main que tu guides, ton œil qui me suit, ta voix qui m'invite à t'aimer toujours, éclaire ma route, à poursuivre mon chemin. Seigneur, tu m'écoutes, sans toi je ne suis rien. J'ai essayé combien de fois de me cacher dans mes pensées, mais chaque fois tu m'as retrouvé dans ta bonté, tu m'as pardonné. Ma main que tu guides, ton œil qui me suit, ta voix qui m'invite à t'aimer toujours, éclaire ma route, à poursuivre mon chemin. Seigneur, tu m'écoutes, sans toi je ne suis rien. Pourquoi sur la terre il y a tant de malheur? Pourquoi tant de gens oublient ton amour? Je me sens si seul, donne-moi ta main, car j'ai compris, sans toi je ne suis rien. Ma main que tu guides, ton œil qui me suit, ta voix qui m'invite à t'aimer toujours, éclaire ma route, à poursuivre mon chemin. Seigneur, tu m'écoutes, sans toi je ne suis rien. Et lorsque j'écoute les oiseaux chanter, lorsque je regarde le soleil se coucher, je sens ta présence à mes côtés, ta grande bonté pour l'humanité. Ma main que tu guides, ton œil qui me suit, ta voix qui m'invite à t'aimer toujours, éclaire ma route, à poursuivre mon chemin. Seigneur, tu m'écoutes, sans toi je ne suis rien. Ma main que tu guides, ton œil qui me suit, ta voix qui
le chemin. Seigneur, tu m'écoutes. Sans toi, je ne suis rien. Sur tes chemins, Seigneur, fais briller ta lumière, qu'ils discernent toujours ta volonté et soient capables de faire ce qui est bon. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. Je recommande à vos prières M. Wilfrid Fecteau, décédé à l'âge de 95 ans et 9 mois. Il était l'époux de Mme Marie-Laure Boucher, le père de Muguette, André, Denis et Marc Fecteau. Ces funérailles auront lieu samedi prochain ici à Saint-Benoît à 11h. Aussi à vos prières, Serge Cormier, époux de Mme Henriette Gay de Saint-Zacharie, âgé de 64 ans et 4 mois. Ces funérailles auront lieu samedi prochain à 10h30 à Saint-Zacharie. Il était le beau-frère de Mme Réjeanne Gay de notre paroisse. À toutes ces familles, nos sympathies, que leur âme et que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Aussi, aujourd'hui, je veux souligner 2 anniversaires. C'est l'anniversaire de Mme Linette Fecteau, qui est ici en avant, et de M. Ghislain Blais. Et aussi, je souhaite bonne fête à tous ceux dont c'est la fête en mois de mars. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bon, on va écouter maintenant un chant. Après ça, ce sera le chant final de sortie. Je cherche mon chemin dans la vie, je cherche la route qui mène au bonheur. Au fond de mon cœur, je suis si seul et je m'ennuie, Oh Seigneur, fais-moi connaître le bonheur. Je traverse souvent la grande prairie et je me retrouve si seul dans la nuit. Je voudrais donc que tu me dises tout bas, toi mon enfant, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Je cherche mon chemin dans la vie, je cherche la route qui mène au bonheur. Je suis si seul et je m'ennuie, oh Seigneur, fais-moi connaître le bonheur. Si les journées sont remplies d'imprévus, je te les offre en espérant Jésus que tu voudras bien un jour me pardonner d'avoir douté et même de t'avoir oublié. Je cherche mon chemin dans la vie, je cherche la route qui mène au bonheur. Au fond de mon cœur, je suis si seul et je m'ennuie, oh Seigneur, fais-moi connaître le bonheur.
Oui, c'est tapé un bon... plusieurs chants et tout ça, il y a eu du travail là-dedans et tous ceux qui ont organisé cette fête. Merci à tout ce monde-là. Et à l'an prochain, hein, je pense, si Dieu le veut. Hein. Bon, on va se lever maintenant pour la bénédiction finale. Bien, à la sortie, on va vous remettre une petite parole, justement, pour... on a parlé de la miséricorde. Bien, quand on est à la sortie, on est envoyé. On est envoyé pour ne pas continuer notre semaine, mais pour pratiquer ce que nous avons entendu dans la parole. Et demander au Seigneur qu'il nous aide, justement, à nous ajuster cette parole-là, puis à la vivre, cette parole-là. Et aujourd'hui, bien, on va nous parler de la miséricorde. Donc, le Seigneur soit avec vous, et que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit vous bénisse. Amen. Passez une belle semaine. Allez dans la paix du Christ. Moi, je voudrais en profiter pour remercier Fernand, mon chum, qui a fait le décor, en tout cas qui est dans l'ambiance. Et je tiens à féliciter les joyeux Beaucerons. Je ne sais pas à cause que c'est les miens, là, mais je les félicite. Merci. Très bon.